Ferme Djerba, un bonheur dans le pré. Une ferme écologique, pour beaucoup c'est une coquetterie de langage, voire un effet de mode circonstanciel et galvaudé qui n'a pas d'existence réelle, tant les agressions sur la nature sont criardes. Pourtant, dans nombreux domaines agricoles de la wilaya de Béjaïa, la notion du développement durable n'a rien d'une démarche emphatique, mais participe d'un souci permanent, celui de concilier l'équilibre environnemental avec la rentabilité économique. Le cas de la ferme Djerba, située à Tazeboucht, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Béjaïa, en est un exemple éloquent. Spécialisée dans l'élevage bovin et équin, elle se singularise par son attachement à la qualité du terroir en y développant résolument et délibérément un élevage biologique à la manière des paysans d'autrefois qui respectent l'animal et assurent une production responsable. Inséré dans un site naturel et environnemental d'exception, au cœur du parc national de Gouraya, PNG, le domaine regroupe un troupeau d'une soixantaine de vaches et une douzaine de chevaux, nourris sainement car paissant à l'air libre et profitant de grands espaces. Les bêtes n'y sont parquées en bâtiment qu'à la nuit tombée ou en cas de mauvais temps. Un mode de vie, un tantinet fastidieux, car exigeant une grande quantité de nourriture, de foin et de main-d'œuvre, mais qui compense largement en offrant en contrepartie des produits, lait et viande de qualité. Les pâturages sains assurent forcément le bien-être des bêtes, insiste le gérant de l'exploitation, M. Afrit, qui s'évertue de plus, par passion, à entretenir de vrais rapports affectifs avec ses bêtes. Son élevage en 2006, exactement en mars 2006, avec 2 vaches. Après 2006-2007, on est passé à 8 vaches.
Et en 2011, on est passé à 55 têtes de tout, dont 25 vaches laitières. On veut se spécialiser dans la production de lait. Notre capacité de production de lait aujourd'hui est de 300 litres jour, avec une petite pépinière de génisses qui compte à peu près 15 génisses pleines, élevées et asséminées au niveau de la ferme. Bichonné, nourri sainement, suivi rigoureusement par l'inspection vétérinaire de la wilaya et traité à la main, les vaches forcément affichent des mines réjouissantes. Malheureusement, aujourd'hui, on rencontre un petit problème concernant la production laitière, c'est qu'on ne dispose pas de moyens qu'il faut, tels que l'électricité, pour mieux conserver ce lait. Si, dans le cas, on peut avoir d'électricité pour que la traite soit mécanique, aujourd'hui elle se fait manuelle, et pour traire aujourd'hui 25 vaches, il nous faut minimum 3 heures. La ferme, soucieuse de rester en accord avec la nature et protéger ce lieu d'exception, y a boisé de grands espaces, dégarnis et fait naître de chatoyants vergers, notamment une oliveraie de 1000 arbres, dont la concrétisation vient en appoint pour enrichir un milieu déjà truffé d'un foison de plantes et d'herbes médicinales qui font la joie des écoliers et des visiteurs qui s'y relaient. Le domaine, suivi de près par des techniciens du PNG et des biologistes de l'université de Béjaïa, s'affirme de plus en effet comme un espace pédagogique privilégié, dès lors où il allie l'intérêt cognitif et la villégiature. Implanté sur un flanc de montagne exubérant de végétation et offrant une vue insaisissable sur la mer, ces exploitants entendent ne pas en rester là, mais faire du domaine une vraie halte de détente pour les citadins soucieux de fuir les bruits de la ville et se réconcilier avec la campagne et ses vertus. S'appuyant sur le haras existant, une douzaine de chevaux, ces exploitants escomptent développer une multitude d'activités de montagne, dont le VTT, les circuits sportifs d'endurance, etc., avec comme point d'orgue la randonnée à cheval et la pratique équestre.
de chantier déjà à l'épreuve au stade initiatique qu'il y a lieu de promouvoir et de faire valoir, a fortiori en cette conjoncture coïncidant avec la volonté nationale de développer le tourisme et tout particulièrement l'écotourisme. Le potentiel existe, la volonté aussi, reste à sortir des incantations discursives et des sentiers battus. La ferme Djerba peut à ce titre constituer une expérience pionnière, assurément le long de ce flanc de montagne connu par les initiés sous le nom de Côte du Saphir. Le bonheur est vraiment dans le pré.